Bienvenue sur le rocher. Tu t'es déjà demandé pourquoi Jésus est-il mort pour moi? Qu'est-ce que ce sacrifice vieux de 2000 ans signifie encore aujourd'hui dans ta vie? Et surtout, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour toi, ici, maintenant? La croix, on en parle souvent, mais trop souvent on l'oublie. On la banalise, on la réduit à un symbole, alors que c'est le cœur du message chrétien. Dans cette vidéo, on va plonger dans la profondeur et la beauté de la croix, à la lumière de la Pâque biblique. Un message qui peut bouleverser ta vision de Dieu, de toi-même et de ton avenir. Reste jusqu'au bout. Tu ne regarderas plus jamais le sacrifice de Jésus de la même manière. La croix, un sacrifice comme à la Pâque. À l'origine, la Pâque, c'est un acte de libération. Dieu dit à Moïse: prenez un agneau sans défaut, sacrifiez-le et appliquez son sang sur les portes. Pourquoi? Parce que le sang allait faire la différence entre la mort et la vie. Des siècles plus tard, Jésus vient. Il est l'agneau parfait, non pas pour sauver un peuple d'Égypte, mais pour sauver toute l'humanité du péché. Il prend ta place, il reçoit le jugement que tu méritais, il devient ton substitut. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Ce n'est pas juste une belle image, c'est un échange divin. Ta condamnation contre sa grâce, ta mort contre sa vie. Un amour inconditionnel démontré. Beaucoup pensent que Dieu est un juge froid, mais à la croix, on découvre un Dieu qui aime jusqu'à se donner. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'a aimé alors que tu étais encore un pécheur. Il a choisi de mourir pour te donner la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15 au verset 13. À la croix, Dieu ne te condamne pas. Il t'invite à recevoir son amour sans mérite, sans condition. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à recevoir. La croix, c'est la réconciliation. Le péché nous séparait de Dieu. Mais Jésus est venu briser ce mur. Il ne t'appelle plus ennemi, il t'appelle fils, fille, bien-aimé. Par la croix, il a réconcilié avec Dieu tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. En Colossiens chapitre 1 verset 20. Tu n'es plus seul, tu n'es plus loin. Grâce à Jésus, tu es proche, tu fais partie de sa famille. Une victoire, pas une défaite. À première vue, la croix ressemble à une fin tragique, mais en réalité, c'est le début d'une conquête éternelle. À la croix, Jésus a écrasé l'enfer, vaincu le péché et désarmé l'ennemi. Il n'a pas été vaincu, il a triomphé. Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ton Sauveur n'est pas mort dans la défaite, il est mort dans la gloire, pour t'ouvrir la voie de la victoire. Un nouveau départ pour toi. Ce sacrifice change tout. Tu n'es plus défini par ton passé, ton péché ou tes cicatrices. Tu es défini par ce que Jésus a fait pour toi. Tu es libre, tu es racheté, tu es une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Ce n'est pas de la religion, c'est une transformation et elle commence à la croix. La mort de Jésus, ce n'est pas qu'un événement historique, c'est une déclaration d'amour personnel. C'est Dieu qui crie: tu as de la valeur. Je te veux près de moi, rien ne pourra nous séparer. Si tu te sens indigne, trop loin, trop sale, regarde à la croix. Elle est la preuve que tu peux revenir, que tu peux recommencer, que tu n'as pas été oublié. La croix est ouverte, les bras de Jésus aussi. Viens tel que tu es et laisse son sang écrire une nouvelle histoire sur ta vie. Si ce message t'a parlé, écris Amen en commentaire et partage-le à quelqu'un qui a besoin de se rappeler combien il est aimé. Abonne-toi pour recevoir chaque jour des paroles bibliques de vie, de foi et d'espérance. Et souviens-toi, la croix,
ce n'est pas la fin, c'est le commencement. La croix, c'est la vie.